Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Jessie Fay. Je suis thérapeute en programmation neurolinguistique, donc coach familial, ainsi que coach avec les ados, les enfants, les adultes qui se cherchent, séparation, divorce, bien évidemment, parce que c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. Donc aujourd'hui, mon sujet, c'était un peu sur ça que je voulais en venir. Je voulais parler à tous les parents qui soit envisagent de se séparer ou de se divorcer, ou encore qui l'ont déjà fait. C'est important pour moi de m'adresser à vous pour vous expliquer un peu comment un enfant, ça se sent dans une situation de séparation, de divorce. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation parce que, justement, les enfants développent de l'agressivité, de la tristesse, de l'isolement. Et c'est important de vous expliquer un peu pourquoi. J'ai une conférence qui a été donnée en novembre 2015 qui était concernant comment harmoniser les liens familiaux suite à une séparation ou un divorce. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe pour un enfant. Donc, on est tous nés avec deux parents, ou des fois, c'est un peu plus difficile, donc on peut seulement être élevé par une personne. C'est la vie qui en décide ainsi. Par contre, je pense que tout ce qui nous arrive a une raison dans la vie. C'est que on a des capacités, on a du potentiel qui doit être, je dirais, mis à l'épreuve pour savoir comment s'en servir dans la vie. Donc oui, c'est des enfants ou des gens, ou ça peut être même aujourd'hui, vous êtes devenu adulte, vous comprenez pas réellement ce qui s'est passé, vous dites que vous faites un peu de bipolarité, d'inconstance, je passe d'une émotion à une autre, j'arrive pas à prendre des décisions dans ma vie. Oui, probablement. Y a pas de problème. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander, est-ce que vos parents se sont séparés ou divorcés? Est-ce que vous avez vu de l'harmonie dans le couple de vos parents? Est-ce que vous avez vu une complicité entre un père et une mère? Si, dans toutes ces réponses, la réponse est non, c'est normal que pour vous, c'est difficile de soit être en relation ou que vous ayez une peur du rejet, une peur de l'abandon ou encore une peur de l'engagement. Parce que si on ne vit pas quelque chose dans la vie, c'est difficile d'aller créer dans notre cerveau l'empreinte possible qui fait en sorte que nous aussi, on a l'outil, on acquis l'outil. Je vais vous expliquer, comme je disais tout à l'heure un peu, un enfant qui voit ses deux parents se séparer, ce qui se passe pour lui, c'est qu'on a deux yeux, d'accord? Un œil droit, un œil gauche. L'œil gauche, lui, mémorise tout ce qui est vos souvenirs, ce qui est logique, ce qui s'apparente à être la rationalité. Votre œil droit, lui, est créatif. Il a un côté irrationnel, illimité, émotionnel, je dirais. Et on est formé, dans le fond, de deux énergies. L'énergie masculine et l'énergie féminine. On pourrait aussi dire le yin et le yang. On peut appeler ça mère, père, peu importe. Peu importe comment vous l'appelez, on est tous faits d'une énergie féminine et masculine. Donc, l'équilibre entre les deux, comment ça se crée? C'est en voyant deux parents négocier une problématique ensemble. Donc, la mère va arriver avec des solutions émotives, avec son conflit affectif, selon la situation, et va ressentir les émotions. Et le père, lui, va arriver avec des solutions logiques, réfléchies, et c'est un expert. Mais un enfant qui ne voit pas ses parents trouver un terrain d'entente entre ces deux énergies, va souvent tomber dans du tiraillement avec lui-même. Un jour, il va se positionner sur l'émotion, il va vivre ses émotions, vous allez le voir, il a l'air quelqu'un un peu instable émotionnellement. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un de très réfléchi, très sérieux, qui sait où il s'en va. Non, la personne, elle n'est pas malade, elle n'est pas dysfonctionnelle. C'est comme ça qu'elle a appris. Parce qu'elle a vu deux parents négocier des conflits séparément. Donc, pour elle, c'est plus difficile de prendre des décisions où les deux énergies soient en équilibre et harmonie. Parce que pour elle, elle n'a pas vu ses deux parents. La mère qui arrive, mettons, ça peut être le père aussi, tout dépendamment comment vous avez été éduqués, qui vient avec une problématique et le père lui dit « Ah, tout va bien aller, je prends les choses en main. » Et que la femme se sente rassurée, que son émotion est prise en charge. Ce que ça fait, c'est que l'enfant, lui, se trouve à ne pas savoir se positionner devant une problématique. Il va passer des deux hémisphères pour pouvoir trouver sa propre solution ou sa réponse à sa question ou sa problématique, ce qui est normal. Tandis que s'il avait vu deux parents ensemble négocier sur une problématique, ça aurait été différent pour lui. Ça aurait été plus facile. Donc, au moment où vous vous séparez,
votre enfant a deux yeux. C'est comme si ces deux yeux se séparent pour pouvoir vous regarder, vous, maman, et vous, papa. On s'entend qu'on ne peut pas regarder la même direction en même temps. Donc, le seul moyen de pouvoir vraiment aider et accompagner ces enfants-là, c'est de trouver des terrains d'entente avec votre ex-conjoint, le père de vos enfants ou votre ancien compagnon, pour que l'enfant puisse voir un équilibre à travers les différences. Parce que oui, un homme ne fonctionne pas comme une femme et non, une femme ne fonctionne pas comme un homme. Je ferai une capsule éventuellement pour vous expliquer que l'énergie féminine et l'énergie masculine n'est pas la même chose. Nos moyens de communication sont très différents. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est très complexe, mais à la fois, à deux, on évolue beaucoup. Donc, on s'occupe chacun de soi et en même temps, on s'occupe chacun de nos parties. Et ensemble, on évolue plus grand. Et on aide les enfants à se structurer psychologiquement à travers nous, comment on réagit face au conflit avec notre conjoint. Donc, pour les enfants advenant qui vivent de l'aliénation parentale, l'aliénation parentale, ça peut être vu de plusieurs façons. Quand on dit, tu sais, ton papa, c'est un imbécile, hein? Ou, ah, ta maman, elle est folle. On se rend pas compte. Mais en faisant ça, vous dénigrez la partie de votre enfant qui, lui, est en train de se développer. Donc, si on dénigre un de ses parents, on dénigre aussi son développement psychologique, qui est en lien avec l'énergie soit de la mère ou l'énergie du père. Donc, si vous dénigrez, c'est comme si vous dénigrez votre enfant, en fait, d'avoir ce regard-là. Et l'enfant ne saura pas comment se positionner. Il va créer un conflit avec le père ou avec la mère pour répondre à vos besoins, à vous, pour vous plaire, pour vous aimer. Et c'est malsain. Je vais vous dire la vérité, c'est malsain de faire ça à des enfants. C'est malsain d'impliquer vos enfants dans vos guerres conjugaux. Parce que vos enfants, ça les regarde pas. Vous êtes des adultes. C'est à vous de discuter avec votre ancien conjoint. C'est pas à vos enfants à débattre ou à avoir un mot à dire dans ça. Non. Votre enfant a deux parents qui l'aiment. Et pour lui, ces deux parents-là sont indispensables. Et quand je vous dis ça, c'est qu'en fait, moi, pour avoir été un enfant qui a vécu la séparation et le divorce de mes parents, je comprends dans quelle situation deux parents peuvent se situer et comment un enfant peut percevoir la situation. Un enfant a besoin pour survivre que ses parents soient bien. Donc, si vous êtes dans la tristesse, parce que vous vivez une séparation, votre enfant va vouloir s'associer à cette tristesse-là. Il va vouloir la vivre avec vous pour que vous souffrez moins. Et c'est là encore que c'est malsain. Vous êtes un adulte, vous êtes responsable, vous êtes capable de gérer vos émotions. Oui, c'est possible une fois de temps en temps de pleurer devant les enfants parce qu'on se doit d'être authentique. Mais de faire subir ça à vos enfants, non. Non. On peut pas non plus dire à un enfant, t'as choisi d'aller avec ton père la garde, et de le faire sentir coupable. Parce que l'enfant a fait une décision, que lui, pour lui, ses deux parents sont importants. Et lui, vous le faites sentir mal sur une décision qu'il a prise. Donc, dans la vie, il va apprendre advenant si c'est un homme ou une femme, votre enfant, si c'est une fille ou un garçon, à apprendre à respecter le désir de sexe opposé pour pouvoir être aimé. Donc, la façon que vous parlez avec vos enfants, la façon que vous les abordez, la façon que vous abordez votre conjoint, que vous soyez séparés ou non, que vous ayez envie d'être avec lui ou non, votre enfant le perçoit. Vous n'avez pas besoin de le dire. Un enfant, c'est très intelligent. Ça sait les choses. Donc, de dire à un enfant, choisis entre ton papa ou ta maman, non, moi je t'aime plus que lui, ah, lui il veut juste l'argent, ou ah, ta mère elle veut juste de l'argent. Non, non, non! Et ça me met en colère, parce que vous bousillez vos enfants en faisant ça. Ils n'ont pas besoin de savoir ces choses-là. Non! Vous êtes un adulte, gérez vos propres émotions. Si vous n'êtes pas capable de les gérer, allez consulter. Il y a des nombreux professionnels qui attendent, justement, de pouvoir vous aider. Mais n'impliquez pas vos enfants. Vos enfants ont besoin d'être équilibrés. Vos enfants ont besoin d'être en harmonie avec eux-mêmes. C'est important pour eux. Donc, si jamais vos enfants vivent une séparation ou un divorce, que vous les voyez s'isoler, que vous les voyez pas savoir comment exprimer, ou faire des crises, ou encore vivre de la rébellion, du conflit, de la rivalité, mettez les outils en place déjà pour pouvoir les aider à se développer. Parce que c'est important pour un adulte de se développer sainement. Parce que oui, la vie, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et ça prend des outils pour pouvoir réussir. Sinon, c'est comme si vous
vous leur donnez des conflits dans la vie, déjà que la vie est difficile, puis vous leur dites, ben avec ton coffre de trésors, là, puis d'outils dans la vie, débrouille-toi. Démêle déjà ton coffre, puis apprends à utiliser tes outils. Non, non. Un tournevis, c'est un tournevis. Un marteau, c'est un marteau. Un marteau, ça va à l'endroit du marteau, puis un tournevis, ça va à l'endroit du marteau. Mais si vous mélangez tout ça, vous bousillez vos enfants. OK? C'est important. Donc, d'impliquer vos enfants à dire est-ce que t'aimes ma nouvelle conjointe? Est-ce que ou leur faire sentir que votre conjoint ou votre conjoint est plus important, ça aussi, ça peut avoir des répercussions dans son développement. Ou encore de faire sentir à votre enfant qu'il n'y a pas de place. Ou que vous recréez d'autres familles reconstituées et que cet enfant-là, lui, a plus ses parents ensemble. Sa réalité est qu'il vit de l'isolement. Donc, c'est important pour vous, quand vous vivez une séparation et un divorce, de prendre du temps avec vos enfants individuellement. Ils ont besoin de vous individuellement aussi. Ils ont besoin de certaines choses de vous. Parce que chaque enfant a leur propre personnalité et sont le reflet de vous. Ils ont besoin de vous pour pouvoir grandir et régler leurs conflits. Parce qu'on est tous avec des conflits. On porte souvent même les conflits de nos parents. Oui, absolument. Je vois souvent ça. Un parent qui a vécu de l'abandon, sans s'en rendre compte, inconsciemment, recrée de l'abandon chez son fils, qui voulait pas le créer, mais son fils vit de l'abandon par la suite. Et lui, son fils, à son tour, recrée le pattern. Ça, c'est parce qu'on croit qu'on n'est pas outillé dans la vie. On reproduit. Prenez le temps. Stop. Demandez à vos enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à mieux vivre la séparation, mon bébé ou mon cœur? Qu'est-ce que tu as besoin, toi? Est-ce que tu trouves qu'il y aurait des façons que je pourrais améliorer? Vous savez, souvent, moi, j'ai les enfants qui viennent dans mon bureau, puis on se demande toujours, on se dit, tu sais, ça va être difficile pour lui. Faites-lui confiance. Il va s'habituer, OK? Souvent, moi, les enfants, ils me disent, écoute, je suis déjà habituée. La seule chose qui les fait souffrir, c'est quand vous leur faites sentir qu'ils sont obligés de prendre un choix entre vous ou papa ou maman. Non. Il n'y a pas à choisir. Non. Ou que vous reflétez qu'un des parents est dysfonctionnel et non l'autre. Non. 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 S'ils le sont, prenez vos propres décisions. Prenez ce que vous avez besoin pour mettre les choses à terme et faire, dans le fond, sécuriser vos enfants. Mais vous ne devez pas leur dire. Non. Parce que votre enfant va sentir cette culpabilité. Il va être en conflit avec l'autre parent. Et il a besoin de ce parent-là pour se développer. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, ça vous a éclairé un petit peu. Mais c'est important de comprendre que votre enfant, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas une victoire à gagner. Il n'y a aucun des deux parents qui doit gagner quelque chose. Non. L'enfant va gagner si ses deux parents, même s'ils sont séparés, sont capables de s'harmoniser puis faire un choix ensemble qui est pour le bonheur de leur enfant. Donc, si vous avez besoin d'outils ou encore de médiation ou encore de moyens de communication, des stratégies, ou que vos enfants, vous les voyez souffrir à travers ça, vous les voyez qui ont besoin d'aide ou besoin de parler, ça va me faire plaisir de les accompagner là-dedans. Oui, parce que c'est important. C'est notre société. C'est toute notre société qui a besoin. Notre société est le reflet de comment nous vivons les situations. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. J'espère que si jamais vous avez des questions, vous voyez vos enfants, pour moi, vos enfants sont très importants. L'avenir de demain est construit avec les enfants d'aujourd'hui. L'avenir, l'éducation, c'est la seule porte et la seule clé pour changer les choses. C'est l'éducation. Alors, si je peux vous donner un petit outil ou vous aider, vous accueillir, vous accompagner, vous guider, pour moi, c'est déjà une grosse contribution. Alors sur ce, passez une belle journée et osez demander de l'aide. Si c'est pas avec moi, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais osez aller chercher de l'aide, s'il vous plaît. Sur ce, bonne journée.